Marie, mère et maîtresse. Mes enfants, je suis Jésus, fils de Marie, présent au milieu de vous. Je désire que vous vous prépariez avec foi et amour à fêter ma mère. Ils sont nombreux ceux qui, dans l'Église et dans le monde, craignent de m'enlever quelque chose en l'honorant, mais ceux-là se trompent, et ils attristent profondément mon cœur, qui nourrit pour cette dame de paradis les plus parfaits sentiments d'amour filial. Je suis venu sur la terre pour faire connaître le Père et pour enseigner aux hommes à pratiquer sa loi. Et que dit le 4e commandement? Honore ton père et ta mère. Vous voulez donc que j'aie enseigné aux autres et qu'ensuite je n'ai pas observé et pratiqué la loi? Qui m'a donné la vie du corps? Marie. Si pour moi cela fut naturel d'aimer et de porter respect et obéissance à Joseph, qui m'a procuré la nourriture, qui m'a emmené à l'abri dans les dangers et m'a enseigné un métier, comment aurais-je pu tenir en moindre estime ma mère, véritable miracle de bonté et miroir de toutes les vertus? Quand je me suis adressée au Père, qu'est-ce que je pouvais demander pour celle qui m'avait donné la vie, si elle n'est qu'elle soit connue et aimée de toutes les créatures? Marie était un miracle de perfection. Le mal ne put même pas l'effleurer, et moi je regardais vers elle et j'apprenais d'elle. Rencontrer Marie conduit à simplifier toute chose. Comment penser qu'elle ne sache pas défaire les nœuds des écheveaux emmêlés de vos vies? Elle qui, de tant de choses extrêmement grandes et douloureuses, avait su faire l'offrande à Dieu avec une foi héroïque et avec une charité ardente. J'ai connu et aimé très tendrement cette sainte créature, et celui qui veut me servir et m'aimer vraiment n'a qu'à se confier à elle qui est mère de l'amour et de la sainte sagesse. Ma mère fut ma maîtresse, et ses enseignements contribuèrent à ma formation d'homme de mon époque. Il n'y a pas à s'en étonner, parce que si, comme Dieu, je n'avais rien à apprendre, comme homme, je me suis assujetti à toutes les lois qui règlent la vie humaine, les lois naturelles et sociales. Certainement, tout cela rentrait dans le plan voulu par le Père, parce que si ma divinité avait été évidente, comment aurais-je pu être en toutes choses semblable à vous et me proposer à vous comme modèle? Chaque âme est orientée vers le ciel. Qui sera la maîtresse qui l'accompagnera dans la recherche ardue de la vérité et du bien? Voici Marie, maîtresse insurpassable, qui dévoile à tous, avec patience et avec bonté, les secrets de Dieu. Au ciel n'existe ni envie ni jalousie, et de même que cette créature fut enrichie de ces faveurs célestes, qui l'ont rendue appropriée pour l'accomplissement de sa mission, par laquelle j'ai pu entrer en ce monde, de même, est-ce le désir de Dieu que les hommes encore s'enrichissent de grâce par son intermédiaire et retournent au Père qui les a créés? Elle n'est pas diminuée. La valeur incommensurable de ma vie et de ma passion et de ma mort, parce que de cela, ce fut elle la première à en retirer du fruit de manière insurpassable. Co-rédemptrice du genre humain, elle est la toute pure, et pour lui donner une plus grande possibilité d'agir, plus de puissance et plus de gloire, le Père l'a voulu avec son corps au paradis, où nous l'avons couronnée reine de l'univers. Mes enfants, dans toutes les nécessités ou douleurs, vous trouverez en elle une sœur zélée, prévenante et attentive. Faites-lui confiance. Elle a vécu votre vie, elle vous connaît, et elle vous aime comme son prochain et comme fils de Dieu. Faites pour elle ce que vous feriez pour la maman la meilleure. Elle tient compte de tout, et la plus petite attention ne reste pas inaperçue pour elle. Toute offense faite envers moi lui fait de la peine, comme la trahison de Pierre et de Judas, mais l'espérance de conduire tous au salut est son grand idéal, auquel elle ne veut pas renoncer. Elle vous aime, mes enfants, et si vous voulez vous cramponner à elle pour arriver à moi, votre désir ne sera certainement pas déçu. Tenez Marie dans votre cœur, si vous voulez m'aimer vraiment, parce que personne au monde ne m'a aimé autant qu'elle, et personne ne l'aime plus que moi. Je vous bénis tous. Soyez les missionnaires de la Madone, et conduisez à son autel des âmes à convertir et à sauver.